Les amis, toujours avec la plaid, on est du côté de Lyon, pas de chez Swan pour la vanne pourrie. C'est l'été, paraît-il, c'est plein. Moi j'arrive au superchargeur, il reste 8 bornes en V3 250. Regardez, on est juste à côté de Lyon et on peut rouler encore gratuitement en 2023 puisqu'il y a une ou deux bornes, je crois T2, complètement gratuites. Alors ça c'est quand même scandaleux, s'il y a des mecs qui abusent. Je pense qu'on se retrouve avec un petit taxi qui vient gratter l'amitié. Montre-leur la route, mon capitaine. Et là, on est avec la plaid, on est à 11% de batterie. 11% c'est peu, mais ça nous fait quand même encore moins 60 km d'autonomie. On est plutôt tranquille. Hop là. Hop là. Donc voilà, Lyon-Dardy. On va vous faire découvrir ce petit chargeur qui est, alors attends, hop là, sur un parking d'hôtel dont l'entrée est un peu secrète et cachée. Mais au final, des chargeurs, il y en a de partout. Parce que je sais que le caméraman, tu ne as pas vu, mais si tu regardais là-bas à gauche, regarde, là-bas à gauche, nous on va à droite. Mais là-bas à gauche, il y a un super chargeur. Un petit chargeur là-bas. Pas du McDo. Mais nous, on va regarder, les amis. Au BNB. Au BNB. Et à droite, le super chargeur. Voilà, regarde, capitaine. Alors, hop là, on leur montre. On est 11%, on encaisse 250 kW. Tesla a encore baissé le prix de ses super chargeurs. Et oui, les amis, Tesla a baissé le prix de ses super chargeurs. On est à 0,28 du kilowatt. Nous, on est des malins, donc on est avec la Tesla, donc nous on est à 0, parce qu'on a une offre des 3 ans. Voilà, hop là. On leur montre vite fait, regarde. Que là, c'est les chargeurs T2. Tu vois, c'est un chargeur T2. On peut brancher complètement gratos. Voilà, si vous êtes client de l'hôtel. C'est parti, alors 11% de batterie, la Tesla non, encaisse 250 kW pour la plaid. Regardons ça ensemble, on va pas faire de cut les copains. Je vais tenir ce téléphone pendant 3-4 minutes. Il est quelle heure? Est-ce qu'on a l'heure quelque part? C'est très mal fait ça. 17h13. C'est parti. Alors normalement elle devrait monter à 250 kW. Je dis bien normalement, ça me fait plaisir. Voilà. Elle est petite. Faut que tu montes avant de redescendre. Allez. Donc, on a une batterie qui est 11% et nous, quand on a le plein, affichage, c'est où? Affichage en kilomètres. En distance, 79 km d'autonomie. Voilà, ça vous fera un peu plus à vous. La batterie est en train de chauffer. Voilà. Et bien normalement, nous, la Tesla devrait tenir jusqu'à peu près 35 à 40% la charge au max. Là ouais, ça y est, on est au maximum. 250 kW. Il est, hop là, 17-14 et on est à Dardy. Alors Dardy, 12 chargeurs dispo. Le prix a baissé aujourd'hui normalement. Hop là, est-ce qu'il nous va dire le prix? Bon, moi peut-être j'ai pas le prix des gars parce que nous on paye pas. Donc ça c'est fâcheux, mais bon bref. Voilà. Hop là, c'est parti mon kiki. Allez, hop là. 250 kW. C'est l'avantage. Tesla en ce moment les gars, il y a de grosses actus, faut qu'on en parle vite fait. Il y a une nouvelle modèle S qui est sortie aux États-Unis, qu'ils ont baissé de quasiment 7000 ou 10 000 $. Ils ont fait un bridage logiciel de la batterie parce qu'il y a Lucid qui a sorti une voiture 6 000 $ moins chère. Donc ils ont fait un petit coup de Trafalgar. En même temps, il y a le modèle 3 Highland qui arrive bientôt. Voilà. Je crois qu'il y a quasiment plus de modèle 3 de dispo. J'ai vu passer une Ioniq en baisse de 21%, donc hyper intéressante. Son électrique, ça bouge beaucoup. Alors là, honnêtement, Tesla qui arrête pas d'annoncer des baisses de prix parce que évidemment des économies d'échelle. Je sais pas si le mec qui a acheté le modèle 3, il va pas se retrouver un peu le bec dans l'eau. Donc c'est vrai que sur la valeur résiduelle de la Tesla, ça va être un peu compliqué. Nous, c'est là, on est parti très haut, mais on a une offre de 3 ans de supercharge. Alors tant mieux pour vous si le supercharge en ce moment baisse. C'est descendu je crois là, ce matin à 28 centimes. Ce qui veut dire qu'une modèle, quoi, 28 centimes les amis en supercharge, en cherchant encore la maison, t'as à 0,21, vaut mieux aller sur supercharge Tesla. Hein. T'as une facture, c'est plus simple, etc. Donc là c'est cool. Et ah oui, on est passé à 12 bornes de dispo.
Concernant nous, la voiture, combien elle consomme, on va vous montrer ça, comme ça on a le temps de regarder un peu des choses. Ah oui, il faut que je vous parle de la mise à jour. Allez, on en a 9000 km, on a consommé 20. On a eu la mise à jour les copains, alors il faut qu'on en parle. Voilà, comme ça en même temps, c'est une vidéo un peu longue, tant que ma Tesla est à 250. Alors, entretien, logiciel, mise à jour. Il faut qu'on en parle. Je l'ai faite ce matin, et ça franchement, très bien. Donc on a Spotify, on est toujours à 250. Hein. Spotify qui a été amélioré, donc ça c'est cool. Ici, super important pour nous, c'est que la Plaid a plusieurs modes de conduite. Et là en fait maintenant quand je conduis, ici vous voyez, hop là, en restant appuyé, je peux aller choisir le mode d'accélération ou d'autres fonctions. Et moi directement, hop là, je reste là, allez, hop là, je vous le fais. Je clique et sélectionner si je vais en confort, en sport ou en plaid. Et ça, c'est vraiment fabuleux. Parce qu'avant, il fallait que je passe par le tableau de bord, cliquer ici, menu, réglage. C'était un peu pénible pour être très honnête et voire même un peu dangereux. Voilà, caméra d'angle mort. Donc ça, c'est cool. Maintenant, on peut bouger la caméra et il va le garder quand on conduit pour choisir vraiment là où elle sera le plus à l'aise. Donc ça, c'est vraiment très sympa. Ok. Fermeture à prochaine destination. Voilà, si on est en approche et que c'est fermé, on le saura. Donc ça, c'est une information hyper utile. C'est l'avantage des Tesla, c'est qu'il y a toujours des mises à jour. Bon, Vampire Survivor, je pense que ça n'a aucun intérêt. Alors ça, par contre, c'est très sympa. Si vous avez la connexion premium à 10 balles par mois, nous, en tant que détective, hein, on peut choisir une des caméras pour faire une détection au niveau de l'environnement. C'est-à-dire que si je cherche à vous surveiller, je laisse la voiture sur un parking d'hôtel ou quoi, et à distance, avec l'application, directement, je peux voir les caméras. Mais maintenant, la nouveauté, c'est que je peux voir toutes les caméras en une fois dans l'environnement pour sélectionner sur l'application la caméra qui m'intéresse. Ça, c'est hyper pratique pour nous, les Sherlock Holmes. Ici, on a un mode nuit pour réduire les effets de la lumière bleue que j'ai activé hier soir. Donc ça, c'est pas mal. Et après, voilà, ils disent qu'il y a plein d'autres petites nouveautés ici. Bon, ben voilà. Ça, c'est intéressant. Allez, ici, le mode sentinelle déclenche désormais un enregistrement lors de toute tentative d'ouverture de porte ou de coffre lorsque le véhicule est verrouillé. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. La navigation automatique affiche davantage de détails sur le lieu. Voilà. Et ça, c'est comme d'habitude, c'est gratuit. C'est Tesla, c'est cool. Voilà. On vient de passer à 236 kW. Ici, c'est descendu. On est à combien de pourcents? Alors, on se remet sur affichage. Affichage, s'il vous plaît, les amis. En pourcentage, et oui, je suis à 30%. Donc la batterie, elle descend petit à petit. Et ça va descendre de plus en plus. C'est l'amélioration qu'il y aura à venir, très honnêtement, sur les prochains véhicules. En espérant que la batterie tienne un niveau de charge beaucoup plus grand. Ça sera intéressant. Voilà, c'était une petite vidéo, les amis. Rapide et efficace. On peut toujours rouler gratos sur des bandes T2 si vous dormez dans un hôtel, là c'est Airbnb. Et là, on est avec la Plaid et on charge toujours assez haut et on est très content.